les potos, je perds pas de temps et je vous explique tout de suite le concept de la vidéo. En gros, en ce moment, je vous prépare des contenus courts sur Bleach et j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Mais je me suis retapé du coup les romans et dans les romans, on voit quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a les différentes stats des personnages, là ce que vous pouvez voir à l'écran. Et pour montrer en fait la puissance des personnages et leurs différentes stats, bah vous voyez qu'il y a plusieurs critères. On a l'intelligence, on a la force physique, on a l'attaque, on a la défense, on a la mobilité et on a le Reiatsu. Et là, à ce moment-là, bah, ça m'a donné une idée et je me suis posé une question. Si dans tous les animés, je pensais à 10 personnages pour chacune de ces catégories, est-ce que vous pensez que la majorité des personnes penseraient comme moi? Et bah c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui puisque je vais décider de choisir 10 personnes dans chacune de ces catégories et ensuite je demanderai à ChatGPT son top 10 à lui. Bon, vous avez compris le principe, mais je vais mettre une petite dernière règle, c'est-à-dire que je peux mettre qu'un seul personnage par univers, hein, sinon ce serait trop pété pour certains univers. Et avant de commencer, pour que tu joues à ce jeu avec moi, mets dans les commentaires un ou plusieurs personnages pour chacune de ces stats, comme ça toi aussi tu pourras comparer par rapport à ce que je dis et par rapport à ce que dit ChatGPT. Et on va pas perdre de temps et on va commencer avec la première strat qui est... Bon, en attaque, je suis obligé, en attaque, de mettre Dragon Ball, les frérots. Bien évidemment que je suis obligé de mettre Dragon Ball. Et qui c'est qui est archi pété en attaque et qui est le plus fort dans tout l'univers de Dragon Ball? C'est Zeno. Même s'il a pas réellement d'attaque offensive, hein, on l'a pas réellement vu, il peut faire disparaître un univers en claquant des doigts, donc forcément que je le mets dedans. Ensuite, en attaque, quelqu'un qui est très boosté, forcément, je pense à Saitama de One Punch Man. Le frérot, à part un combat qui va bientôt arriver, qui apparemment est un combat sérieux et qui va pas finir en un coup, la plupart du temps, on n'a jamais vu la limite de ses puissances, il se donne jamais à fond et finit tous ses combats en un coup. La troisième personne à laquelle je pense, c'est Koga dans les Chevaliers du Zodiaque Omega. Alors celui-là, vous l'attendiez peut-être pas, mais faut voir quand même la puissance de Koga à la fin de Senseiya Omega. Là où Seiya avec son armure dorée va combattre Hades, oh Koga il va bien au-dessus. Puisqu'avec sa super armure dorée Omega qui a été créée avec tout le lien d'amitié des Chevaliers de Bronze, il va aller combattre rien que Saturne, mesdames et messieurs. Et Saturne, c'est l'équivalent de quoi dans la mythologie grecque? De Chronos. Chronos, le gars, il maîtrise le temps. Et tant qu'on est dans des batailles interplanétaires, le super galaxie Gurren Lagann qui a réussi à battre Anti-Spiral avec son attaque, lui aussi je le mets dedans. Ensuite, en termes de puissance, je vais mettre Thor, qui pour moi est le plus puissant de Valkyrie Apocalypse. Il vient dépasser Poséidon, il vient dépasser son cousin Loki ou encore son père Odin de très loin. Nous sommes toujours que dans la catégorie attaque et comment ne pas mettre Kenpachi Zaraki dedans? Il a réussi à défaire Gemi qui a le pouvoir de l'imagination et qui a pas pu imaginer quelqu'un d'aussi fort en attaque, et il a défoncé Valkyrie qui est censé être une personne qui est ultra pétée et avec son Bankai, hein, j'en parlerai pas pour pas spoiler les gens. Kenpachi Zaraki pour moi mérite sa place ici. Et c'est là que ça se complique parce que maintenant qu'on a parlé des gens qui sont capables de défoncer des planètes, des univers, retourner sur des quelqu'un qui sont un peu plus terrestres, c'est beaucoup plus compliqué. On a peut-être d'autres mais ce serait un peu triché, je pense notamment à Arale hein, qui défonce une planète avec un doigt, mais pour moi c'est dans l'univers de Dragon Ball, même si on est d'accord que c'est dans Dr. Slump, c'est un peu dans le même univers. L'autre personne auquel j'ai pensé qui est un peu de la triche, parce que pour moi c'est pas un animé mais un dessin animé vu que c'est tiré d'un comics, c'est Trag, le roi actuel Devil Trumit. Le gars il est ultra pété, si vous regardez la saison en ce moment, vous pouvez le voir. Et il y en a peut-être d'autres des aussi puissants que les balaises que j'ai cités avant, mais là tout de suite ils ne viennent pas en tête. Mais bon, si on parle de personnes qui sont ultra pétées et du coup juste de l'attaque en force brute, je pense à Mashle personnellement, à Gaimeto, je pense à Asta de Black Clover, et enfin en dernier je penserai à Gon. Voilà, on a nos 10 et on va voir ce que nous dit ChatGPT. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire? Si on enlève tous les pouvoirs spéciaux, chakra, ki, magie, fruit du démon, etc. et qu'on ne regarde que la force physique brute, puissance d'impact, le classement change complètement par rapport au top classique d'internet. Et ça, on est bien d'accord mon petit ChatGPT. On se rapproche plus de monstres physiques que de combattants techniques. Il nous a mis Yujiro Hanma, donc dans Baki, c'est vrai qu'il est très très fort, mais moi je l'aurais pas mis dans ce top là. Il nous a mis Pickle aussi, du coup dans le même univers, c'est vrai que je lui ai pas dit de mettre des univers différents, je devrais reformuler la question. Ensuite il nous a parlé de Edward Newgate, du coup de Barbe Blanche, qui est très très fort physiquement. Je suis pas totalement d'accord avec ça, hein. Il y a bien plus fort que lui, hein. Par exemple pour moi les géants ont une force bien plus forte que lui dans l'univers juste de One Piece. Ensuite il nous a parlé du coup de All Might,
c'est vrai que All Might a une forte puissance, mais je trouve que par rapport à ce qu'on a dit, ils sont en dessous. C'est vrai, par contre, j'ai pas pensé à Escanor de Seven Deadly Sins, mais Escanor, il a sa petite place quand même. Ensuite, Guts, c'est vrai qu'il a une force surhumaine. Le frérot, c'est un humain et avec son entraînement, il arrive à avoir les puissances d'apôtres, donc de personnes qui sont bien au-dessus. Mais je trouve que par rapport à ce qu'on a dit, le problème de Guts, c'est que il est pas capable de trancher par exemple une météorite en deux à lui tout seul. Ensuite, ils ont mis Akasa. Akasa, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est une fraude. Hein. Ensuite, Mikasa Ackerman, oui, c'est vrai qu'elle est très bien musclée. Il y a Levi aussi en dessous. Mais est-ce que ce serait au point de les mettre dedans? Non. Et ensuite, il a mis Torkel. Je suis d'accord que Torkel, il est très fort, hein. Mais Thors, il le poutre. Le père de Thorfinn, je suis d'accord qu'on le voit se faire battre au tout début, mais il a pas perdu au début. Et pour moi, il est bien plus fort. Du coup, j'étais étonné de pas voir du coup Saitama ou Goku, mais il précise bien qu'il l'a volontairement exclu car leur force dépend entièrement de pouvoirs ou de concepts absurdes. Je peux comprendre, mais avec Goku, je suis désolé, il peut se déplacer avec plusieurs tonnes sur lui, il peut défoncer des planètes à main nue. C'est pas que lié à sa force, c'est pas que lié à des concepts absurdes. Et Saitama, mine de rien, il a quand même fait son entraînement, hein. Personne n'a réussi à le réaliser d'ailleurs, c'est assez drôle actuellement. Donc perso, je l'aurais quand même mis dedans. On perd pas plus de temps, on a déjà bien passé de temps sur l'attaque, on va passer directement à la défense. Bon, sachant que pour la défense, je peux pas prendre les mêmes personnages que j'ai pris pour l'attaque. Mais bon, ça va aller très vite. Hein. Bon, en termes de tankiness dans Dragon Ball, il y en a plein qui se prennent des giga trucs qui pourraient défoncer des planètes dans la gueule. Mais je pense que le plus tanky, ça reste Broly. C'est pris la poussière spirituelle de Gogeta, le frérot. Après, j'en pense à un qui est très tanky. On n'a pas encore eu tout l'animé, mais ça va bientôt arriver. C'est Kaiju 8. J'adore cet animé et je suis en train de faire son cosplay d'ailleurs en ce moment. Donc oui, je défends mon personnage et je le mets en défense. Ensuite, en troisième, on a Zelef qui, avec sa magie contradictoire, en fait, à chaque fois qu'il y a un être vivant qui est proche de lui, il lui vole sa vie, ce qui fait qu'il est immortel, et ça, contre son gré. Et ça... Bien sûr que c'est la défense, personne peut t'approcher. Je vais mettre quand même Luffy parce qu'en fait avec son pouvoir d'imagination, pour moi je vois pas dans quel monde quand il utilise son Gear 5 en fait il peut être touché. Sachant qu'en plus c'est les contraintes du Gear 5, hein. S'il a bouffe illimité, le frérot il peut l'utiliser en illimité. Donc bon. Ou si vous prenez pas Luffy Gear 5, on a tout simplement tous les logas qui sont intangibles. Hein. Je pense notamment à Ener, il est intangible, il peut se ressusciter. Ça passe nickel. Et puis si Ener vous convainc pas parce que vous vous dites bon il y a le Haki qui est aussi tanky qu'un Loga mais en plus de ça peut se régénérer à l'infini, c'est Marco. Marco avec son phénix, sa défense elle est vraiment béton. De toute façon l'immortalité et la régénération à l'infini c'est limite trop pété parce qu'avec ça ils peuvent presque tout tanker. Enfin, après on a les Godhead de Berserk, on a bien vu que Griffith avec tout ce qu'il a vu en face de lui, pour lui c'était rien, enfin Femto vous m'avez compris. Alors imaginez les autres Godhead parce qu'il y en a qui sont encore plus puissants. Ensuite, je suis obligé de citer Sosoke Aizen, hein, qui avec le Hogyoku, c'est pratiquement impossible de le péter. La défense de Gojo, qui est quand même assez pété. Le frérot, c'est hyper dur de le toucher en termes de défense, parce que il a l'infini entre lui et toi. En soi, cette défense, elle est presque impénétrable, contrairement à celle de Gaara. Rock Lee, il a fait du taf. Ensuite, j'ai failli le mettre dans les énergies, parce qu'il a quand même 1 million de capacités, hein, mais je pense à Alucard de Hellsing, parce que tant qu'il a des âmes, sachant qu'il en a des millions, voire des milliards, tu peux pas le tuer, en fait. Il est immortel et jusqu'à l'infini, puis de toute façon il peut aller dans l'ombre, donc tu veux faire quoi? Après je penserais à Accelerator, hein, celui qui utilise les vecteurs et qui a un expert de niveau 5, hein. Majutsu no Index pour ceux qui connaissent pas, et je crois qu'il a même une série à lui-même. Alors comment faire simple et vous expliquer comment marchent ces vecteurs? À chaque fois qu'il touche quelque chose, il peut recoder ce truc, c'est-à-dire qu'en gros il peut dire cette attaque te la renvoie, cette attaque elle m'a jamais touché, voilà, vous avez compris le principe, donc défense ultime. Sinon je pense aussi à Orochimaru ou Momoshiki Otsutsuki qui en fait tant qu'ils ont une marque, qu'ils ont quelqu'un qui peuvent les réincarner, ils peuvent revenir à l'infini en fait. Donc même quand ils sont morts, ils reviennent. Et ça, comme l'immortalité, hein, c'est la meilleure des défenses. Et pourquoi je pense pas à Hidan dans Naruto, c'est parce qu'on a appris avec les romans qu'en fait, s'il fait pas de sacrifice, il perd son immortalité. Donc techniquement, plus d'Hidan. Bon, je l'ai pas cité pour l'attaque parce qu'en fait, on a Saitama qui pour l'attaque, pour moi, a le pouvoir du scénario. Mais là, je suis obligé de citer Harale, hein, pour la défense. Elle a aussi le pouvoir du scénario. Donc quand elle a le pouvoir du scénario, c'est la meilleure des défenses. Bon, je sais plus à combien de persos je suis, mais je vais faire une mention honorable
comparable à Kumagami, qui est un des antagonistes de Medagabox et qui a la capacité de nullifier les attaques ennemies, et franchement, c'est une défense qui est plutôt honorable. Alors, pour la défense, que nous dit ChatGPT? Il m'a donné 2 réponses différentes. Maple de Bofuri. Pain, tout son but est littéralement centré sur... Attends, Maple de Bofuri, c'est pas celle qui met tout en défense? Je crois que c'est ça, mais c'est dans un jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, je suis d'accord qu'elle est imbattable et qu'elle a une défense imbattable, mais non, je l'aurais pas du tout mis dedans. Ensuite, Satoru Gojo, ça je suis d'accord, hein, c'est avec son infinière probable la meilleure défense axe, oui, bah on est d'accord. Kaido de One Piece, un monstre absolu de tanking, mais Kaido, il y a tellement plus fort. Rien qu'actuellement, hein, je vais pas vous spoil les gens, mais oui, le frérot est un peu immortel, mais on a vu qu'avec ses cicatrices et tout ça, il était pas non plus intouchable. Zoro a pu le toucher, Oden a pu le toucher, mais c'est vrai que c'est une bonne mention honorable. All Might, capable d'encaisser des attaques qui raseraient une ville, oui, All Might, c'est vrai que je l'ai pas mis dedans, mais il aurait pu. Reiner avec son titan cuirassé. C'est vrai que le titan cuirassé, c'est quand même une défense qui est quand même énorme, mais à ce moment-là, pourquoi avoir pas mis le titan marteau d'armes, ou même le titan féminin, hein. Ils peuvent utiliser des armures incassables autour d'eux, et pour moi, c'est une défense qui est encore supérieure. Mais ok, je le prends. Escanor des Seven Deadly Sins, à ce moment-là, j'aurais peut-être plutôt mis Ban quand il est immortel, parce qu'à ce moment-là, c'est la meilleure des défenses, hein, t'es immortel, on peut rien te faire. Botamo de Dragon Ball, Botamo, de tous les persos de Dragon Ball que tu pouvais me mettre, tu me mets Botamo. Je veux bien que le gars, il est basé sur sa tankiness, mais il se fait défoncer par Vegeta Univers 6, Univers 7. Donc Botamo, non, pas du tout validé. Ira Gamagori de Kill la Kill. Oui, pour le coup, ça fait longtemps que j'ai pas vu Kill la Kill, mais de mémoire, oui. Et de là, le mettre dans le top 10 sans classement, hein, sans hiérarchie des plus grosses défenses, je sais pas. Parce qu'il y a des gens, ils se prennent des planètes dans la gueule, ils ont rien. Gamagori, c'est pas trop le cas. Gaara dans Naruto, on en a parlé tout à l'heure, non, il a plus de défense impénétrable, et il y a bien mieux que lui, hein, Susanoo, c'est bien plus impénétrable. Alphonse Eric, non, corps d'armure complet. Oui, mais Alphonse Eric, tu défonces son armure complet, il y a plus d'Alphonse Eric, donc non, je ne peux pas le compter là-dedans. Si on regarde sa deuxième réponse de l'autre côté, Alucard de Hellsing, comme quoi on a pensé à la même personne. Il a remis Kaido, il a remis Escanor, All Might, Meruem. C'est vrai que Meruem a une très bonne capacité biologique, mais on a vu que malheureusement sa défense n'était pas impénétrable. Mais c'est vrai que très bonne mention on aura pour Meruem. Gojo, Gaara, Broly, Eren Yeager, titan assaillant, plus titan originel, c'est vrai que... Et Nafumi Iwatani. Alors là, pour le coup, je me souviens plus qui c'est. Donc je vais aller regarder, mesdames et messieurs. Nafumi Iwatani. Je ne me souviens plus qui tu es, toi. Je ne me souviens plus, donc là, je peux pas prononcer. Bon, on va passer au stade suivante. Bon, en termes de mobilité, bien sûr que je mets DBZ, hein. On a Goku qui est ultra vif, qui a l'ultra instinct, ce qui fait qu'il est ultra mobile, mais du coup forcément on a tous les anges qui eux aussi maîtrisent l'ultra instinct, mais surtout on a les Kaioshin, Goku et Whis qu'on connaît, qui sont capables d'utiliser une téléportation, sachant que Whis a la téléportation la plus pétée, donc en termes de mobilité ils sont tous dedans. On a Lino Tempest de Moi je meurs avec un slime, on a Minato Namikaze dans Naruto, on a la belle et magnifique Yorichi, je suis obligé de la passer quelque part, je suis peut-être pas objectif mais je suis obligé de la placer quelque part avec son Shumpo, elle va trop vite, son Shunko aussi, enfin bref. All for One dans les machins, qui a volé un alter qui est la téléportation. Shanks, on espère qu'on découvrira, parce que ça expliquerait pourquoi il a pu arriver si vite à Marineford. Sinon, bon, j'en ai parlé plus tôt, hein, mais NR, il a quand même une bonne mobilité, comme Kizaru d'ailleurs, hein, qui va à la vitesse de la lumière, même si bon, son utilisateur est très lent, donc c'est pas la mobilité que j'aurais pris pour lui. Et tous les personnages de téléportation, il y en a vraiment plein, donc là je vous laisse le mettre dans les commentaires, parce que sinon on n'a pas fini. Et du coup, voyons si on a tapé dans le mille, qu'est-ce qu'il va nous mettre, notre cher ChatGPT? Est-ce qu'il va mettre les mêmes personnages auxquels vous avez mis dans les commentaires ou que j'ai cité? Minato Namikaze, on est d'accord. Kizaru, oui, c'est pas celui que j'aurais cité parce que comme je l'ai dit, il est d'une lanterne et c'est un peu son pouvoir qu'il carry, mais bon, oui, Kizaru, on peut le mettre. Gojo, oui, mais bon, on l'a déjà cité avant, donc j'aurais pas remis Gojo, mais c'est vrai qu'il se déplace très très vite. Killua, oui, mais Killua, je trouve que
que il y a des gens qui peuvent se déplacer bien plus vite que lui. On a vu que Léolio était capable de se téléporter sa main du coup au niveau de l'arc des élections du nouveau président de l'association des Hunters. Du coup, je serais pas surpris de voir quelqu'un qui ait une capacité de naine qui est un peu équivalente et qui l'utilise pour se déplacer hyper vite et en fait avoir une mobilité qui soit encore plus accrue. Surtout avec tout ce qu'il y a dans le continent de Cachet Noir qu'on a pas pu voir, mais je suis sûr qu'il y a mieux. Levi Ackerman, oui, c'est vrai qu'avec son déplacement tridimensionnel, c'est lui qui est maître là-dessus et en termes de mobilité, il est vraiment pas mal, Levi. Shinra, c'est vrai que Shinra, j'ai pas pensé du tout à Shinra dans Fire Force, mais c'est vrai que Shinra, il se déplace ultra vite, à tel point qu'il y a un moment, il arrive même à décomposer son corps molécule par molécule. Donc oui, Shinra, je le mets dedans. Yoruichi, je suis content, il a mis ma petite Yoruichi. Et Sonic dans One Punch Man. C'est vrai que Sonic se déplace ultra vite dans One Punch Man, donc Sonic, on peut le mettre dedans, c'est vrai. Même si pour moi, les personnes qui sont proches de la téléportation ou qui se téléportent, ils sont plus rapides que Sonic. Sonic, il se déplace juste très vite. Et Meliodas, très sous-estimé en mobilité. C'est vrai que Meliodas se déplace très très vite. Et pour moi, quelqu'un comme Merlin, par exemple, dans son même univers, qui peut carrément se téléporter, elle est plus mobile. Hein. Bon, normalement, il nous reste 3 catégories, mais personnellement, vu que j'avais fusionné 2 catégories ensemble, il nous en reste plus que 2. Ce qui fait qu'il nous reste l'intelligence et le Reiatsu. Reiatsu, du coup, c'est l'énergie qu'on a dans Bleach. Reiatsu, c'est pas forcément que l'énergie, pour moi c'est les pouvoirs en règle générale. Bon, quand on dit ça, je pense directement à Saiki, hein. Ces 3 mois, hein, il se téléportait, il allait faire les courses. Le gars, il a carrément des antennes sur le crâne pour limiter ses pouvoirs. Et surtout pas défoncer la Terre inconsciemment. Si on prend dans le même univers que Saiki, enfin c'est pas dans le même univers, mais c'est fait par le même auteur, on a Mob, de Mob Psycho. Oui, il a des capacités psychiques qui sont hors normes, ça, on peut pas le cacher. Orochimaru, il a tellement un panel énorme de techniques, il en a maîtrisé tellement énormément que je suis obligé de le mettre là-dedans. Yuta de JJK, parce qu'il a la capacité de copier les techniques des autres, donc en soi il a une capacité illimitée de pouvoir. Sachant qu'en plus son énergie occulte est ultra élevée, il est presque au niveau de l'infini de Gojo. Ensuite je mettrai Yuba ou Iwatch du coup de Bleach, qui a vraiment la capacité en fait de voir tous les futurs, mais en plus de voir tous les futurs, il peut les modifier. Le frérot, il a la capacité de tout altérer. J'aurais bien mis une Dimul Tempest avec son glutonie, qui est capable d'engloutir une capacité de la faire sienne, qu'on a d'ailleurs pu voir dans ma vidéo sur ma chaîne secondaire si jamais vous voulez la voir, et c'est vraiment trop pété, sauf qu'on l'a déjà mis dans la mobilité. On en a parlé plus tôt, mais je vais aussi parler de Saturne avec ses portails spatio-temporels. On a Anti-Spiral aussi contre Gurren Lagann. Je mettrai Zalama qui a créé les Super Dragon Ball, les Super Dragon Ball qui sont capables d'accomplir n'importe quelle les capacités de Gene Freaks dans Hunter x Hunter, qui pour moi sont les plus hautes capacités qu'on ait vues du coup dans l'œuvre actuellement, qui je vous rappelle a la capacité de copier instantanément les capacités de l'autre. J'ai peut-être un peu trop dit capacités juste en regardant ce qu'il fait et de quoi il est capable. Et pour finir, dans les meilleures capacités, je mettrai aussi Dieu ou l'autre, ou je sais plus comment on l'appelle exactement. Je crois qu'il a toutes ses nominations dans FMA, car il a vraiment la main prise et la capacité sur tout. Et c'est une capacité qui est vraiment trop pétée. Je sais pas si j'en ai cité 10, mais la vidéo commence à être un peu longue, donc on va demander à ChatGPT. Il met Sangoku, bien évidemment, même s'il y a beaucoup mieux dans Dragon Ball, il nous met Satoru Gojo. Oui, c'est vrai, même s'il y a beaucoup mieux, j'aurais dû lui dire de pas citer les précédents. Naruto Uzumaki, non, il y a mieux dans Naruto. Les Uzumaki, ils maîtrisent mieux que Naruto, même si Naruto est très fort dans son verse. Rien que tu prends dans Boruto, il y a plus fort. Si tu prends juste dans l'univers de Naruto, on a Kaguya qui a quand même des capacités qui sont... elle les emmène dans d'autres dimensions. Aizen, oui. Aizen, oui. Même si Yuba, en termes de capacité pure est plus fort, Aizen il est pas très loin derrière. Meliodas en Seven Deadly Sins, c'est vrai, surtout qu'il a le contre total, donc qui permet de te renvoyer ton attaque avec plus de puissance, donc c'est vrai que c'est ultra fort. Monkey D. Luffy, c'est vrai que depuis qu'il a le Gear 5 c'est dur de dire le contraire. Mob, All for One, oui, qui peut voler les capacités des autres, c'est vrai. Mais pour Limul Tempest et pour All for One, oui, la capacité de copier, je trouve ça ultra pété. Je suis d'accord avec vous, c'est une des meilleures capacités, c'est vraiment pété. Mais imaginons un monde où il y a personne qui a des capacités en face, en fait, ta capacité, elle sert à rien. Et si l'autre, en plus, en face, il a une capacité d'annuler les capacités, il annule sa capacité de copier. Je sais pas d'ailleurs qui c'est qui gagnerait à ce moment-là. C'est celui qui annule ou c'est celui qui copie? Je pense que c'est celui qui serait le plus rapide des deux. Et on passe à la dernière, qui est du coup... On
intelligence, bon, Détective Conan, pour moi, il y a pas débat, il est dedans. Ensuite, je mettrai elle de Death Note. Oui, je mets pas Light, parce que même si Light l'a tué, pour moi, Light l'a tué juste parce que il avait des espèces de bonus. Elle, lui, partait avec des malus, hein, il savait pas que les dieux de la mort existaient et tout ça, et il a réussi à imaginer qu'un dieu de la mort existait, alors que pour lui, bah, c'est dans l'irréel, qu'un Death Note peut exister. Non, c'est sûr, pour moi, elle est supérieure à Light en termes d'intelligence. Ensuite, je mettrai Medaka de Medaka Box, hein, parce qu'elle a la capacité de tout apprendre, juste en regardant, en quelques secondes, elle apprend tout. Ensuite, je mettrai aussi Senku, hein, parce que repartir de rien, recréer une civilisation et avoir autant de connaissances. Victorique de Blois dans Gothic, que j'ai présenté dans ma série Je te présente un animé tous les jours aujourd'hui, justement, qui est capable d'élucider n'importe quel crime. Vous allez me dire comme Détective Conan ou Shinichi Kudo. Non, 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 parce que elle, c'est même les crimes qui sont pas faits par des mortels, mais qui sont faits avec des trucs surnaturels. Bon, ensuite, il y a Bulma. Il n'y a pas photo, c'est pas pour rien que c'est la plus riche dans l'univers de Dragon Ball. Ensuite, je mettrai Johan Lieber de Monster. Et après, il y a des gens qui mettraient peut-être Aino Koji ou encore le louche de Code Geass, mais je sais pas. Moi, j'ai pas envie de les mettre dans ce top-là parce que je trouve que les autres que j'ai cités avant sont un peu plus intelligents. Mais bon, je pense que dans les croyances, ils seront cités et on va tout de suite vérifier si ceux que j'ai cités, auxquels j'ai pensé et ceux auxquels toi t'as pensé, ils sont dans le top de ChatGPT. Alors, il nous met Aizen. C'est vrai que Aizen est intelligent, mais il y a plus intelligent que lui. Comme je vous l'ai dit juste avant, hein, on a Urara qui est plus intelligent et vous verrez, je vous ferai un short pour vous le prouver. Light Yagami, non, elle est supérieure, mais il nous met elle derrière. Je lui avais demandé de pas mettre dans le même univers, il met quand même dans le même univers. Comme quoi, ChatGPT c'est pas le plus intelligent lui. Ensuite, le loup, je vous avais dit qu'il allait mettre, mais pour moi, il a pas sa place à côté de Senku par exemple. Shikamaru Nara, très intelligent, pour moi aussi intelligent que le loup, mais en dessous de Senku par exemple. Aino Koji, vous voyez, il nous l'a mis. Hein. J'ai beau adorer Classroom of the Elite, d'ailleurs il y a la nouvelle saison en ce moment, mais pour moi, soit on n'a pas assez vu, soit il est en dessous de ceux que j'ai cités. Johan Lieber de Monster, vous voyez, il l'a cité comme moi. Meruem de Hunter x Hunter, ok, c'est pas celui que j'aurais cité, c'est vrai qu'il est ultra intelligent, hein, qui bat des experts alors qu'il est tout jeune, mais on l'a pas assez vu vieillir pour savoir à quel point son intelligence aurait pu évoluer, et ça se trouve son intelligence serait restée au même endroit, donc oui, il est très intelligent, mais est-ce qu'il est aussi intelligent que les autres? Je sais pas, je n'aurais pas dit ça. Et Bulma Dragon Ball, on est totalement d'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me dit ChatGPT? Il me dit, si tu as demandé un perso par univers, donc Light et elle ne peuvent pas être ensemble, oui, alors pourquoi tu me les mets? Si t'as compris, si on corrige proprement, garde Light et remplace elle par Nier. Alors non, je suis pas d'accord, Nier moins intelligent que elle et que Light, et Light moins intelligent que elle. Donc là, frérot, c'est de pire en pire. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'il y aura quelques noms en commentaire qui ne seront pas du coup découverts par ChatGPT. N'oublie pas le geste qui m'aidera beaucoup, c'est-à-dire de liker et de t'abonner si tu veux ne rater aucune vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao, c'est Jean.